Chers investisseurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la Minute Con. Et comme vous le savez, la Minute Con, c'est l'occasion pour moi d'aborder ensemble des sujets qui vous intéressent en matière d'immobilier, mais aussi d'investissement locatif. Et aujourd'hui, je tenais à répondre publiquement à une question qui m'a été posée par Anna sur LinkedIn, qui s'apprête à acheter un appartement en copropriété, du coup, avec des problèmes d'amiante dans les communs. Et du coup, qui me demandait un épisode consacré au match copropriété vs pleine propriété. Alors, avant de commencer ce match, le match de l'enfer, copro vs pleine propriété, je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos gentils commentaires, mais qui sont moins nombreux ces temps-ci, donc n'hésitez pas à me soutenir, une note 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça m'aide à progresser énormément. Alors, commençons. Donc, qu'est-ce qu'une copropriété ? Donc, la petite définition de la copropriété, c'est un immeuble, donc un immeuble au sens large, bien entendu, qui est divisé en au moins deux lots appartenant chacun à des personnes différentes. Il existe bien entendu des copropriétés qui sont horizontales, c'est notamment le cas de certains lotissements, plusieurs maisons construites sur un même terrain. Il faut savoir que la copropriété, elle est régie par la loi du 10 juillet 1965 et un décret du 10 mars 1967 et qui évoque notamment les conditions. Donc c'est une gestion qui est obligatoirement faite par un syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole, et l'organisation d'au moins une assemblée générale des copropriétaires une fois par an. Voilà, donc ça c'est pour les conditions. D'ailleurs, si vous êtes copropriétaire, vous possédez une partie privative, les pièces qui constituent votre logement, toutes les cloisons, pas les murs porteurs, attention, donc si jamais vous souhaitez ouvrir des murs porteurs, il vous faudra évidemment l'autorisation de la copropriété en assemblée générale. Et vous avez également ce qu'on appelle une quote-part des parties communes. Donc plus votre appartement est grand, plus vous disposez de quote-part des parties communes et plus vous allez payer. Voilà, c'est ça la copropriété. D'un autre côté, la pleine propriété, c'est assez simple. Donc la définition, elle est limpide. Donc l'ensemble de l'immeuble vous appartient à vous et vous seul. Vous gérez votre bien comme bon vous semble et comme vous l'entendez. Mais ça, ce n'est que de la théorie. Alors évidemment, on entend parler beaucoup en mal de la copropriété. Néanmoins, on peut distinguer certains avantages indéniables. Notamment, vous bénéficiez d'économies d'échelle lorsqu'il y a des travaux. Je pense à Anna justement avec sa problématique d'amiante. Alors aujourd'hui, pas de souci sur l'amiante qui n'est pas effritée, donc qui ne risque a priori pas grand-chose, et qui a surveillé. Néanmoins, le jour où il y aura un désamiantage à faire, elle sera absolument très contente de ne pas payer l'intégralité de cette charge et que celle-ci soit au prorata des parts qu'elle a dans la copropriété. Donc, si elle a 1 centième de la copropriété, elle ne paiera que 1% de la dépense liée au désamiantage. Bien entendu, donc du coup, vous partagez ces dépenses-là, c'est quand même plutôt sympa. Après, il y a un côté agréable, c'est le service all inclusive. Si vous n'avez pas plutôt envie de vous occuper de la copropriété, de la descente des poubelles, etc., du ménage dans les parties communes, évidemment, la copro, elle est faite pour vous et là, vous avez un service un peu 5 étoiles, tout est inclus dedans. Et il faut savoir que également la copropriété, ça évite les conflits puisque c'est elle qui gère les problématiques de voisinage au jour le jour en mettant les petits mots dans la cage d'escalier qui font toujours plaisir. Voilà, donc ça c'est pour les avantages. Bien évidemment, beaucoup d'inconvénients, notamment c'est un service qui est quand même cher et contraignant. Comme on l'a vu, vous êtes obligé de vous rendre en assemblée générale et d'ailleurs si vous ne le faites pas, le vote sera pareil. Et d'ailleurs en parlant de vote, bien entendu le vote n'est pas toujours en votre faveur, donc des fois vous allez payer des travaux que vous ne souhaitez pas et c'est ça malheureusement la copropriété, vous n'êtes pas libre de vos choix tout simplement. Après, il faut savoir que certains travaux sont pas forcément justifiés. Alors là, j'ai plein d'histoires comme ça, mais on va parler de petites dépenses. Je présidais une copropriété à Courbevoie et il faut savoir que dans une copropriété de 21 logements sur 5 étages, on a changé 47 fois d'ampoule en l'espace d'un an, donc ça me semble assez énorme. Et les ampoules étaient tellement changées souvent que du coup, on n'avait jamais une ampoule qui ne fonctionnait plus. Donc assez étrange. Donc je pense que
c'est de la facturation gratuite et qui a jamais eu de changement d'ampoule. Donc ça peut paraître mesquin, petite dépense, mais au bout du compte, je vous assure qu'une ampoule à 100 euros, à force, on commence à les regarder et ça pèse sur le budget de la copropriété et donc de facto de tous les copropriétaires. Il en va de même pour les extincteurs qui sont obligatoires dans les parties communes. Et comme vous le savez, les extincteurs doivent être vérifiés souvent, donc tous les ans, avec un contrat. Et quand il faut les changer, parce qu'à un moment donné, malgré le contrat, il faut les changer, je crois que c'est tous les 10 ans, il faut savoir que la copropriété nous a facturé 2 fois, une fois pour vérifier et une fois pour changer. Alors que quand on change, il n'y a pas besoin de vérifier puisque tout est neuf. Voilà, donc des dépenses un peu inutiles et un peu un peu bizarroïde. Donc il faut dans une copropriété, il faut absolument vérifier les dépenses avant de donner le quitus au syndic pour l'année d'après. Donc le quitus, c'est l'autorisation au syndic de poursuivre sa mission à N+1. Bien entendu, en pleine propriété, vous maîtrisez globalement tous vos coûts. Alors ça, c'est vrai. Néanmoins, si vous avez une façade qui commence un peu à s'effriter, etc., la ville peut vous demander, peut vous forcer et contraindre à réaliser le ravalement. Donc au final, c'est un peu le copropriétaire qui ne dit pas son nom, qui vous oblige à faire un ravalement. Bon, après on part du principe que vous souhaitez bien entretenir et du coup, ça demandera quand même une certaine implication de votre part. Et évidemment, là, vous n'avez zéro service, donc ça veut dire pas de sortie poubelle. Si vous avez acheté un immeuble de rapport, à ce moment-là, il faudra prévoir à votre charge une personne qui sorte les poubelles, qui nettoie les parties communes régulièrement, etc. Alors, bien évidemment, il faut savoir que les biens qui sont en pleine propriété sont généralement beaucoup plus chers qu'en copropriété, de 10 à 15% selon les régions, sans doute le prix de la liberté, ou en tout cas d'une pseudo-liberté. Alors, en tant qu'investisseur, bien entendu, il ne faut pas faire l'impasse sur les biens en copropriété qui représentent quand même 80% du marché. Quand vous achetez en copropriété et que vous souhaitez investir, ou d'ailleurs si vous souhaitez acheter votre résidence principale, il faut impérativement, au moment du compromis, lire les 3 derniers PV d'AG. Je sais, c'est un peu chiant parce que c'est souvent un peu redondant, mais c'est important de savoir quels travaux ont été votés, qu'est-ce qui a été payé, où va la copropriété tout simplement. Vous allez pouvoir déceler des copropriétés qui ne souhaitent pas faire de dépenses. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les meilleures copropriétés puisque si on recule, c'est toujours pour mieux sauter. Et le jour où on sautera plus loin, évidemment, ça coûtera beaucoup plus cher et ça tombera peut-être sur vous. Donc, pas une bonne idée si une copropriété ne dépense pas d'argent régulièrement. Après, vous avez un autre document, vous avez un prêt-à dater et un état daté. Prêt-à dater pour le compromis de vente, état daté pour l'acte authentique, qui vous donne une photographie à l'instant T de la tenue des comptes de la copropriété. Et là, vous pourrez comparer d'un côté le budget de l'année vs qui a été réellement dépensé et vous pourrez donc constater si, oui ou non, il s'agit d'une copropriété qui est bien gérée. Et ça, c'est important. Si vous avez en face de vous une copropriété qui ne sait pas gérer son immeuble, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas y aller quand il y a un doute. Comme on dit, il n'y a pas de doute. Et aussi, regardez l'ensemble des impayés. Alors, attention, légende urbaine, comme je l'ai dit, le pré-état daté et l'état daté, c'est une photo à l'instant T. Si jamais il y a un appel de fonds qui a été fait, un jour après avoir demandé justement cet état daté, naturellement, c'est normal qu'il y ait des impayés dans la copropriété. Donc, il faut faire attention entre les vrais impayés et les faux impayés. Quand vous recevez votre facture, vous avez quand même un certain temps avant de pouvoir d'être obligé de la payer tout simplement. Donc, attention, il n'y a pas forcément d'impayés dans les copropriétés. Et d'ailleurs, si vous avez affaire à une copropriété avec beaucoup d'impayés, n'hésitez pas à appeler le syndic et demander réellement ce qu'il en est. Parce qu'il faut savoir que si un copropriétaire ne paye pas ses charges pendant un certain temps, on peut tout simplement forcer la vente de son bien et du coup, le fruit de la vente ira à la copropriété. Donc, si jamais vous arrivez en cours de route, en fin d'affaires plutôt, et vous empochez cette somme
indirectement, via la copropriété, ça pourrait vous financer d'autres travaux. Donc ça peut faire votre affaire. Comme on dit dans l'immobilier, malheureusement, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Voilà, mais écoutez, j'espère que cet épisode vous servira, que vous achetez en copropriété ou pas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à commenter et partager autour de vous. Vous savez, ça m'aide énormément, comme je vous l'ai précisé en début d'épisode. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à mardi pour un tout nouvel interview dans Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.